Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau stream spécial Tour de France. Et oui, on va lancer un Tour de France un petit peu dans les conditions du réel. On a un tout petit peu de retard, on démarre ce week-end après le contre-la-montre. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est en pleine étape 2, cette étape après le prologue. Donc on va tenter de se rattraper, on va essayer de rattraper un tout petit peu le retard, j'en bafouille. Et donc on va aller tout de suite sur Pro Cycling Manager pour tout simplement commencer cette petite course. On va prendre la bonne base de données, évidemment. On va charger la liste de départ. On va commencer par l'étape 1, évidemment, Copenhague, Tour de France. Et maintenant, le choix de l'équipe. Alors, je vais juste enlever ma petite tête. Hop là, voilà, comme ça on va pouvoir voir un petit peu plus les détails. Alors évidemment, on va essayer de partir avec une équipe française. J'ai ma carrière avec Groupama à côté, donc je pense qu'on va laisser Groupama de côté, on le fera en carrière. Il y a l'équipe Arkea Samsic qui peut être pas mal avec Barguil, Quintana. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Essayer d'aller faire choper une bonne place à Warren, peut-être le maillot à poids. À voir. Après, j'ai moyen, le reste de l'équipe me tente moyen. Il y a un petit sprinter. Bon, pourquoi pas, qui est à Samsic. Après, on a Total Energy qui peut être pas mal avec Pierre Latour, Peter Sagan, Anthony Turgis. Ça peut être pas mal. Villermoz également. Il y a une équipe sympa aussi chez Total. Bon, après, on peut avoir l'option d'y aller avec Romain Bardet. Essayer de faire quelque chose avec Romain. Et en équipe française, on a Cofidis avec Guillaume Martin. Bon, Cofidis, c'est niet, j'aime pas trop l'équipe. Et puis on a AG2R avec Cosnefroy, O'Connor, Nassen, Parepin, Bouchard, Jungels, De Wolf, Chirel. Je vous avoue que... Alors AG2R, pourquoi pas, mais Ben O'Connor, je suis pas un grand fan. Arkea, j'hésite entre... Et puis il y a BNB aussi avec Bonamour, Barthes, Goujard, Lecros, Pierre Roland, Lemoine, Mozzato. Bon, on va peut-être un petit peu se faire chier avec BNB. Alors, je vais la tenter soit Arkea Samsic, soit Total Energy. Je pense que je vais peut-être y aller avec Arkea pour s'éclater avec Warren Barguil. Cette équipe elle est pas mal aussi. Vous savez quoi, on va y aller avec Wawa. On va y aller avec Wawa et puis Quintana qui peut faire un bon tour. Allez, c'est parti. On a nos courants inscrits, on va commencer le chrono. Alors le chrono évidemment, c'est pas du tout le point fort de notre équipe. Donc on va prendre cher. Allez, c'est parti pour ce Tour de France 2022, le chrono à Copenhague. Les premiers coureurs qui vont s'élancer, on va regarder un petit peu les listes de départ. Évidemment, c'est la même qu'en vrai. Évidemment, enfin en tout cas, on a fait en sorte que ce soit le cas. C'est donc les BNB Hotel qui vont s'élancer en premier, signe que c'était pas forcément l'équipe la plus forte. Nous, on va juste accélérer un tout petit peu pour arriver à Connor Swift, qui sera peut-être d'ailleurs notre favori pour ce chrono. On avance un petit peu. Voilà, c'est celui qui aura la meilleure note. On n'a pas mis de forme du jour pour y aller avec les caractéristiques des coureurs. Pas de forme du jour. Juste le talent, on va dire. Allez, on va voir. On va partir à 80 avec Connor Swift. C'est dommage que ce soit lui le premier. C'est par ordre alphabétique, comme c'est le dernier. On va voir si 80 c'est une bonne moyenne. On va faire quelques petits hectomètres. Je pense qu'on peut en mettre un peu plus. On peut y aller à 84. On va voir un peu ce que ça donne. 13 km. C'est pas assez clairement. Allez, on en met un peu plus. Voilà, 87, ça devrait déjà être pas mal. On va pas passer dans les premiers. Deuxième. Ouais, quand même, deuxième. Il ne doit pas y avoir des spécialistes qui se sont lancés. On aurait pu y aller un peu plus fort. Après, c'est un prologue. Je pense que la barre jaune, dans tous les cas, elle partira pas. Je vais juste, si vous le permettez, mettre un peu plus d'effets sonores. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un peu plus d'ambiance. Allez, avec Connor Swift, on est bientôt arrivé en tout cas 2 km.
La barre rouge, c'est pas mal, hein, ce qu'on fait avec la barre rouge. C'est la barre jaune où on a peut-être mal géré. Bon, là, on a peut-être un peu trop mis avant la fin. On va voir où est-ce qu'on se classe. Deuxième à 27 secondes. Oh, il y a des écarts déjà. Il y a des énormes écarts. Allez, nous, on va retourner avec nos coureurs. On va la faire vite, hein. Je vous avoue que... Ah, Wout van Aert qui est en train de partir. Tiens, on va suivre Wout van Aert, juste. Son chrono, là. Premier intermédiaire, évidemment. Ça va être le temps de référence. Wout van Aert. Il y a des statues de... C'est vraiment Copenhague pour les connaisseurs. Il y a de l'eau. Déjà, on est bon. Le décor de... En tout cas, Van Aert qui va signer évidemment le temps de référence devant Vatshade et Van Aert. Oh là là, nous, du coup, on a loupé notre coureur. Qui, de toute façon, n'a pas trop d'importance. On va voir comment l'IA, tiens, gère ce chrono. Bon, ils ont très mal géré la barre rouge. Ah, un gros coup à la fin. Ah, il a fait moins bien que Swift, ça c'est pas étonnant. Bon, on va nous regarder ce que fait Mathis Louvel. On va pas faire long feu, hein, de toute façon dans ce chrono, vu nos faibles petits gars là au départ. Allez, Louvel, on va le faire y aller à 87 directement. C'est peut-être mieux 87 directement. Peut-être même un peu trop. On va voir 85 ce que ça fait. Ouais, il faut y aller un petit peu sur la barre rouge. 86. On va alterner entre 86 et 87, ça me semble pas mal ça. Alors bon, les bugs visuels, hein, ça c'est du PCM tout craché. 86, ça m'a l'air pas mal. Il reste 2 km à Mathis Louvel, qui servira dans les sprints. Voilà, une 0,5, c'est mieux que l'ordi, donc on va rester sur ça. Wout van Aert toujours en tête, McNulty 3ème, Vingegaard 4ème, tiens d'ailleurs. Allez, Hofstetter. « 85, très bien, allez, 86. On va le lancer comme ça. On va y aller à fond. C'est clairement pas la spécialité d'Arca Samsic, le chrono. Voilà, il a tout mis à la fin. Une 30. Geraint Thomas, deuxième du chrono. Yves Lampard, quatrième. Hein. Yves Lampard qui a gagné dans la réalité le chrono. Qui ne fera que qu'un top 10 dans Pro Cycling. Allez, Henri Capio. Voilà, allez, c'est fini. Sepkus qui s'élance. Mark Hirschi. Allez, Maxime Bois qui est parti, qu'on a presque oublié. Allez, il est parti. On va attendre le point intermédiaire pour le faire passer en 87. Peut-être pas 88, 87 c'est très bien. Il va arriver au bout avec sa petite barre à 87. Voilà, Maxime Bouet, 56 secondes, 63ème. Bissegger qui est à 6 secondes de Van Aert, Kung à 10 secondes. Les favoris qui commencent à être bien partis. Warren Barguil, tiens, qui va s'élancer bientôt. Allez, Wawa. On s'attend évidemment pas à une grande performance. On va voir si ça suffit pour être sous la minute. Peut-être pas. Warren, c'est pas évidemment le spécialiste. Allez, on va le mettre à 88 pour la fin de course. Pour cette fin de chrono. Barguil à 1,09. Bon, bah c'est... Par rapport au reste de l'équipe, c'est pas si mal. Alors, on va regarder un petit peu hein, le chrono. Bon Amour qui part. Guillaume Martin, Yanni Moscon, Alexander Christophe, Anthony Turgis et Nero Quintana qui va évidemment morfler hein, sur ce chrono. Allez, on le fait partir au moins un petit peu vite. Nero. On a qui derrière nous? Uran.
Allez, dernier kilomètre pour Nero Quintana. On l'a fait en accéléré cette étape et Quintana qui va finir à 1,08. Bah pareil que Barguil. Allez, Uran qui va pas faire un chrono fantastique non plus. 42 secondes, c'est loin. Groenewegen, c'est loin également, j'imagine. On va passer. Stuyven, ce sera loin. Cosnefroy, ce sera loin. On va regarder Vlasov. Vlasov à 39 secondes. Romain Bardet à 1,01. Ok, il avait dans les clous. David Gaudu. On va voir combien de temps perd David Gaudu sur la ligne. 42 secondes, c'est pas si mal. Allez, on va commencer les choses sérieuses. Henrik Mas. Henrik Mas, 47 secondes. Michael Wood. 1,13. Oh là là, il y a un boulet de canon qui est passé. C'est Filippo Ganna. C'est Ganna Ouais, c'est Ganna. Qui a fini à 3 secondes de Van Aert. 3 secondes de Van Aert pour Ganna. Allez, Van Der Poel. Peut-être. Alors, j'imagine qu'il va pas battre Van Aert. À combien de temps va-t-il finir? 26 secondes. Kasper Asgreen, attention, c'est lui qui peut battre Van Aert. Kasper Asgreen sur la ligne. 4ème à 10 secondes. Primoz Roglic maintenant. Il reste évidemment Roglic et Pogacar. Roglic qui était à 4 secondes à l'intermédiaire. 10 secondes. Pareil, 4ème. Pogacar ne va peut-être pas gagner. Il était un peu plus loin. Wood Van Aert qui va prendre le maillot jaune. Eh oui. Eh oui, eh oui. Très beau temps. Oh là. On va regarder les podiums. Wout van Aert. Ouais, je vais baisser, excusez-moi le son. Le public est en folie. Wout van Aert, donc, qui remporte cette étape. Le premier maillot jaune. Il a 3 secondes d'avance sur Ganna, 6 sur Bissegger, 10 sur Kung. Évidemment, le classement par points. Meilleur jaune, c'est Stéphane Bissegger pour l'instant devant Pogacar. Pogacar sera évidemment dur à battre. Classement par équipe, c'est les Jumbo. Devant Ineos et Quickstep. Voilà pour les résultats. Ouais, le son du public est très très fort. Hein. Donc pour cette première étape, Copenhague. Étape très très courte. On a un petit peu speedé. Nous, ce qu'on va faire, c'est rattraper un petit peu... le... On va regarder nous d'ailleurs où sont nos coureurs. Mathis Louvel. Ouais, ils sont à 1,09. On va enchaîner directement avec l'étape 2 entre Roskilde et Nyborg pour aller plus vite et puis pour faire les 2 étapes d'un coup. Hofstetter n'a pas une bonne forme. Quintana non plus. Bon, c'est pas terrible ça. Pas terrible les gars. Barguil par contre est bien. Ok, bah on va y aller. Allez, c'est parti pour cette 2e étape du Tour de France entre Roskilde et Nyborg. Une étape où il va y avoir plusieurs enjeux, c'est choper les classements de la montagne et faire attention au vent en fin de course. Allez, nous on va essayer de contrôler un petit peu la course. On va faire le point un petit peu sur nos états de forme. Bon, il y a très peu de formes changeantes. Nous, ce qu'on va faire, c'est protéger Amaury Capio qui sera notre leader. Louvel aussi pourra le protéger. Osvian, on va le mettre sur Louvel. Swift, Barguil. Et je peux peut-être tenter d'y aller avec Maxime Bouet en échappée. Ça peut être top ça. A voir si le peloton nous laisse partir. Je ne pense pas. Le peloton a l'air attentif en ce début de course. Et Jumbo notamment pour protéger Wout van Aert. Alors donc nous on va protéger un peu tout le monde. Amaury Capio qui est protégé. Ah, il y a Hofstetter aussi qui peut sprinter. Eh ben on va peut-être pas protéger le bon coureur. On va peut-être se focus sur Hofstetter. Ok, nous on va surveiller Maxime Bouet pour essayer d'aller dans l'échappée. Allez, les quick-step là qui roulent. Mikel Honoré. Échappée qui a du mal à s'en sortir pour l'instant. On accélère un petit peu en même temps que cette échappée se forme. Peut-être le moment où il faut y aller là. 2 hommes en tête, on va tenter d'y aller avec Maxime Bouet pour choper les premiers points de la montagne. C'est pas mal, on est bien sorti. Ah, derrière ça va contre-attaquer.
va falloir qu'on contre avec Maxime Bouet. Qu'on recontre à nouveau. Essayer d'éliminer la concurrence. Il va falloir qu'on contre à nouveau. Ça y est, on est plutôt bien parti. Ah là là, ils sont intenables, eux. Ils vont pas nous laisser y aller. C'est terrible. Allez, on retente notre chance avec Maxime Bouet en solitaire. Et il faut arrêter de me suivre là, Perrichon et Froome. C'est incroyable. Ils sont en train de ruiner mes chances d'échapper. J'essaie de partir sans Froome, mais c'est compliqué. Voilà, allez, j'ai peut-être fini par réussir à partir. Ça semble bon, ça semble pas mal. Allez, en tête, donc on a donc Alexis Goujard, Grusdev, le Kazakh de l'équipe Astana, et Maxime Bouet. Nous, on va essayer de se mettre dans la route Grusdev, et on a fait le trou. On a fait le trou. Et oui, on est parti. Et on va se faire porter par Grusdev. Hein. La chute de Luis Meintjes et de Nelson Oliveira. Pas d'abandon pour les deux coureurs. Meintjes qui a peut-être été attendu par ses coéquipiers de... ou anti-groupe Gobert. Ouais, ça devrait revenir. Crevaison pour Frison également. Quelques petits incidents hein, déjà. Allez, on va laisser Grusdev faire le travail globalement. Le laisser s'épuiser. On va pas lui donner un seul coup de main. Goujard non plus, on va pas l'aider. Et on va attendre qu'il s'épuise à revenir l'un sur l'autre. Bah peut-être pour les contrer. Hein. En tout cas pour pas forcément les laisser récupérer tant que ça. Regardez, on va attaquer. On va contre-attaquer avec Maxime Bouet. A voir si Goujard arrive à revenir. Ah ça y est, c'est du 1 contre 1. On veut prendre aucun risque parce qu'il n'y a qu'un seul point sur les deux côtes. Donc on va essayer de les semer. Allez, on arrive à 5 km. On arrive à 5 km du sommet. Maxime Bouet qui a fait le trou sur Goujard, Grusdev. Allez, on va juste ralentir le rythme un tout petit peu avec Maxime Bouet. Récupérer un tout petit peu et passer en tête la côte d'Asnes-Indoluk. Je maîtrise pas le danois, bien évidemment. Il y a les crevaisons à l'arrière avec Dainez sans trop de soucis. Par contre, là, il y a un problème. Hein. Il y a un problème avec Meintjes. Personne ne veut rouler. Il y a un petit bug avec les anti-groupes Gobert, là. Petit bug. Bon. Ah, en tout cas, nous, on vient de marquer le premier point. Regardez, hein. Ici, on va attendre que le reste du peloton arrive. Voilà, le peloton qui arrive dans ce secteur. Nous, on a encore 43 secondes d'avance sur Goujard. Il pleut, hein, sur la route du Tour. Allez, 3 km de l'arrivée. Enfin, 3 km du sprint du grimpeur intermédiaire à la côte d'Ovestrat. Et après, il y aura la côte de Karupstrandbach. Oh, c'est bien, on révise notre danois. Allez, on va y arriver sur ce sommet. Allez, toujours 45 secondes d'avance. Sur Alexis Goujard et Grusdev, on va peut-être les attendre. Tranquillement. Voilà, je vais les attendre. Ralentir le rythme. Prendre un ravito, c'est déjà fait. Nous, on va faire un petit ravitaillement avec Nairo Quintana. Allez, Maxime Bouet, 28 secondes d'avance. Sur Goujard. Goujard qui essaie de revenir. On va essayer de pas l'attendre non plus. Hein. Faut pas qu'il nous devance au grimpeur. 1 km, Goujard qui se rapproche. Et chute de Gradec, Cosnefroy et Fred Wright. Est-ce que ça repart pour ces coureurs? Pas d'abandon. Pas d'abandon. Fred Wright, notamment, au coureur. Allez, Maxime Bouet qui va prendre le dernier point devant Goujard et Grusdev. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va vraiment les attendre. On va faire un petit bout de chemin avec eux. Là, regardez, voilà. Hop, on va faire un petit bout de chemin avec Goujard.
puis avec Rousdef. Voilà, comme ça on va faire les 35 derniers kilomètres qui nous séparent du sprint intermédiaire avec les deux hommes. Relayer tranquillement. Il y a des chutes, j'ai l'impression, derrière. Oui, chute de Madoua, chute d'Adam Yates. Pas d'abandon. Alors qu'il y a toujours ce petit groupe, ça y est, qui s'est réveillé. Van Kersbroek. Benjamin Thomas. Il y a Adam Yates qui est là. Il y a Madouas. Philipsen. Van Der Poel. Stuyven, notamment. Oh, il y a du monde. Dans ce groupe de 23. Piégés. Ils vont essayer de revenir sur le peloton, ça peut le faire. Hein. Le peloton n'est pas encore non plus au taquet. 3 minutes, nous, dans l'échappée, d'avance sur le peloton. Allez, tout le monde prend ses relais. Je pense même pas qu'on va aller au sprint intermédiaire. Bon, va falloir faire un gros chrono avec Maxime pour essayer de choper les points du sprint intermédiaire, mais c'est pas forcément notre objectif. Pas du tout, même. Allez, ils se sont réveillés de leur petit bug là, les anti-groupes Gobert. Je sais pas ce qui se passe, hein. Petit bug, j'espère qu'ils seront pas hors délai quand même pour le réalisme. Allez, ce groupe de 23 là qui fait un effort. Ouais, si Van Der Poel est piégé là, c'est déjà pas mal. Van Der Poel et Philipsen, hein. Alors Yates, c'est peut-être un peu moins grave. Degenkolb. Et ils vont revenir sur le peloton. Non sans difficulté quand même, hein. Qu'est-ce qu'on fait nous dans ce petit groupe? On va essayer de rouler un peu plus vite. Je pense que nos compagnons d'échappée sont un peu morts. On va essayer d'aller jusqu'au sprint intermédiaire quand même, ce serait bien. Alors que c'est bon. C'est bon, Van Der Poel est revenu dans le peloton. Bonne nouvelle pour les Alpecin Phoenix. Avec Philipsen surtout. Allez, l'échappée qui compte 3 minutes d'avance. On aurait pu essayer de distancer nos compagnons là. Et je pense qu'on a plus d'énergie qu'eux. On a une meilleure pointe de vitesse. On devrait gagner ce sprint qui est dans 3 km. Allez, on se prépare pour le sprint. Plus que 1,8 km devant. On va quand même surveiller nos leaders. Allez, 1,5 km. Maxime Bouet qui va peut-être lancer ce sprint. Il faut pas le lancer trop loin. Il faut le lancer quand même. Maxime Bouet qui lance le sprint. Grousdef Goujard qui ne vont pas réussir à me déposer. Et donc, on remporte ce sprint. On prend 20 points au classement du maillot vert. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors que devant, ça commence à accélérer. Il y a un groupe qui s'est détaché. Voilà, on a quelques coureurs piégés. Ça va, nos leaders sont en tout cas bien placés. Bien placés en début de peloton. On va prendre aucun risque. Le vent qui va évidemment commencer à faire son apparition là. 8 km. 8 km/h. On va se faire rattraper peut-être tranquillement. Il reste encore du temps avant peut-être le pont, hein, le fameux pont. J'ai oublié son nom. Mais qui va rythmer un petit peu la course aussi. Allez, on va juste nous faire un petit ravitaillement avec... Qui est-ce qu'on peut mettre? Connor Swift. Qui va ravitailler l'équipe pour la dernière fois. Pareil, Maxime Bouet, petit ravito. On va pas faire d'effort avec Maxime. On va se laisser porter. On va laisser Grousdef et Goujard faire le taf. Ah, ils attaquent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les suit? On va pas les laisser partir dans le doute. Allez, 1 minute d'avance pour les 3 hommes d'échappée qui ne s'entendent plus. Hein. Qui ne s'entendent plus beaucoup, qui n'ont plus beaucoup de force. On va arriver bientôt, regardez, on est en bord de mer, on va arriver sur le pont. Je sais pas s'il a été modélisé dans le jeu, hein. C'est une surprise, je sais que dans la version console il a été modélisé. Allez, Bouet Goujard. 44 secondes avec le peloton. On va bientôt arriver à la zone vantée.
Il est là-bas le pont, il a été modélisé le pont. Incroyable. Et on va se faire reprendre pile dans ce pont justement. Regardez, il est là, il est bien fait. C'est exactement comme ça que les coureurs vont l'aborder tout à l'heure. Et le vent qui va commencer à souffler bientôt, maintenant. Le vent qui commence à souffler. Oh la chute. Pour Kron, Guerrero, Ruben Guerrero, Van Hooijdonk et Michael Bjerg. Ça va, pas trop de personnes indispensables. Allez, 13 km/h. Le vent qui souffle, pas si fort que ça. Hein. Pas si fort que ça. On est en montée. Attention quand même aux bordures. On va peut-être essayer d'en créer une. Le vent qui souffle pas si fort. Maxime Boy, nous on va protéger. Amaury Capio. On va essayer de créer une bordure, vous savez quoi? On va essayer d'y aller. On va voir ce que ça donne. 14 km/h de vent, c'est un petit peu décevant. Je m'attendais à beaucoup plus. Allez, on va essayer d'y aller avec Maxime Bouet, mettre un peu d'intensité là dans cette étape. Un petit peu décevant, ce vent là qui n'a rien donné. Allez, 17 km/h, 18, ça monte un petit peu là le vent. On a tout donné avec Maxime pour pas grand chose, j'ai l'impression. Allez, 21 km/h, le vent qui forcit un petit peu. Attention, hein. Ah là, il y a peut-être un risque de bordure. Ok, ça commence. 24, ça monte. Allez, ça monte le vent. C'est très bien, on veut du vent. Mettez-nous une grosse rafale. Voilà, crevaison d'Amaury Capio. Crevaison d'Amaury Capio, ça c'est une mauvaise nouvelle. Oh, très mauvaise nouvelle. On va perdre un de nos poissons pilotes là. Et regardez, il y a une petite cassure quand même. Hein. Il y a une petite cassure. Ah, le pauvre Capio qui se retrouve dans un second groupe. Ça casse. Si, le vent il est là, j'ai rien dit. Maxime Bois qui va lâcher, qui est totalement à la dérive. Oh, il faut s'accrocher les gars, il faut s'accrocher, il faut se mettre plus fort que ça. À 93. Les Quick-Step et les Lotto Soudal qui sont en train de faire un coup de bordure incroyable. Il y a le maillot vert qui est distancé. C'est qui le maillot vert? Ah, nous avec Amaury on a pris cher. Hein. Ça y est, on est distancé. Oh, il y a du beau monde. Il y a la porte. Il y a Roglic qui est lâché. Oh, ça lâche. Oh, c'est incroyable cette étape. Il se passe des choses finalement. Ça y est, le vent est fini. 3 km de l'arrivée. On en a presque oublié que c'était le sprint final. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de lancer avec Quintana. On va mettre Swift dans la roue. Mathis Louvel. On va essayer d'y aller avec Mathis Louvel. On va mettre Hofstetter dans la roue. Et on va mettre Barguil là dans la roue. De Hofzion. Barguil dans la roue de Hofstetter. Allez, on va faire ça. Mathis Louvel qui est parti. C'est compliqué hein, cette étape. Allez, Louvel. On est très loin. On va essayer de lancer un petit peu là pour se rattraper. On va lancer vers la droite. C'est pas mal du tout. Hofstetter, on va suivre Casper Asgreen. Connor Swift, on va suivre Ozjan. Allez, on revient sur Hofstetter. Le sprint, on est à 500 mètres. On va essayer de lancer avec ce qu'on a. On va faire un beau top 5. C'est Max Weichel qui gagne devant Casper Asgreen, Christophe, Dainese, Pedersen, Jacobsen, Hofstetter qui fait une belle 7ème place, Barguil 10ème. Bon, un petit peu emmêlé les pinceaux là avec ce vent là qui nous a un peu surpris. Enfin, on s'y attendait évidemment. Et regardez l'étape. Regardez l'écart. Oh là là, attendez, on va faire un point. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les leaders qui ont perdu du temps? Qui ont perdu au moins une 30? Uran a perdu du temps. Cosnefroy, ça c'est pas grave. Oh là là, et ça finit à quoi? Ça finit à 1,30. Jungels, on s'en fiche. Fuglsang. Ben O'Connor qui a perdu du temps. Hugo Hull. Roglic qui a perdu du temps, Roglic. Stephen Koum, Mark Hirschi.
Rochartner, Tige Benoît, Michael Woods, Conrad, Kruijswijk, Castrovero, Ghana, Vingegaard, Caruso, Pierre Latour, Thibaut Pinot, McNulty, Adam Yates, Maika. Oh, est-ce qu'il y a Pogacar? Non. Il y a Charman. Oh là, il y a du monde qui a perdu du temps. Izaguirre. Où est Pogacar? Où est Pogacar? Oh, il est arrivé, Pogacar. C'est bon, Pogacar est peut-être le seul à ne pas avoir perdu de temps. Alors que tout le monde arrive là. Les délais sont de 34 minutes. Attention, hein, au cours de Wanty-Groupe Gobert là. Ousmane Tias, ça devrait le faire. Mais alors on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. On a fait quand même une belle 7ème place avec Hofstetter. Une 10ème place avec Warren Barguil. Oh, le vent là qui fait souffrir les coureurs. Allez, ils vont y arriver eux. On va voir si leur coéquipier y arrive. Ouais, ça va le faire. Pas de hors-délai, tant mieux dans cette étape. Les Intermarchés vont finir la course. On va regarder le replay. Max Weichel qui gagne. Il est pas là. Hein. C'est pas la bonne, la bonne caméra. On va voir l'arrivée. On avait un de nos coureurs hein, qui a lancé un peu de bizarrement. C'était Louvel, je crois. Hofstetter qui était du coup un petit peu coincé. On n'a pas non plus eu le temps de bien lancer. Hein. On a un petit peu perdu les pédales. Et on va aller voir le podium. Max Weichel, donc de la Cofidis, qui je prends va prendre le maillot jaune à mon avis. Quoique non, ça dépend les résultats du chrono. Casper Asgreen qui va prendre le maillot jaune sans doute. Belle 7ème place d'Hofstetter. 10ème place de Barguil. Oh, j'ai pas vu. Meilleur grimpeur, Maxime Bois en tout cas. Meilleur grimpeur. Classement par points, Max Weichel. Devant Asgreen. Et Van Aert. Bissegger au classement des jeunes devant Pogacar. Ineos qui est là. Nous, on est 8ème. On va regarder le général. Hein. On l'a loupé. C'est Wout Van Aert qui... Bah oui, Wout Van Aert, bien sûr. Je crois qu'il n'était pas dans le groupe. J'ai perdu les... C'était Van Der Poel. Il était là, il était bien là, Van Aert. Donc il est toujours maillot jaune devant Casper Asgreen. Nous, du coup, avec Quintana et Barguil, on est 38 et 39. Et vous pouvez voir pas mal de favoris qui ont perdu du temps. Primoz Roglic qui est déjà à 1,45. Et donc pour Pogacar, il est déjà à 1 minute 30 de Pogacar. Ouh, Primoz Roglic qui a perdu cher sur cette étape 2. Et vous voyez les Wanty-Groupe Gobert là. Intermarché Wanty-Gobert Matériaux pour être exact. Oh oh, on a eu quand même un sacré bordel. On va voir comment ça se concrétise. On a fait un peu le point là, Adam Yates notamment, Mollema, Uran. Beaucoup de favoris ont perdu du temps, notamment Primoz Roglic. Ouais. On regarde un petit peu. Nous, du coup, finalement, on est les moins bien classés quasiment de notre groupe. Ok, bah écoutez, la prochaine étape, ce sera celle-là entre Weichel et Sonderborg. Voilà. Excusez ma prononciation si je prononce mal. Avec quelques grimpeurs, donc un maillot à poids à préserver pour Maxime Bouet du coup. Et une petite échappée pourquoi pas à faire avec Maxime qui de toute façon a concédé du temps dans la bordure, donc ne sera pas dangereux. Voilà. Un petit peu, voilà, voilà. Voilà en tout cas ce qui nous attend pour la prochaine étape. En attendant, je vous souhaite moi une bonne fin d'après-midi, un bon replay si vous n'avez pas vu cette étape et puis l'étape du Tour de France. Regardez les deux en même temps, j'espère qu'il se passera autant de choses dans cette étape 2 animée que dans la réalité. Moi je vous retrouve dès demain pour la 3e étape du Tour de France 2022. Une étape où on essaiera de faire un bon résultat au sprint avec Hugo Hofstetter. Allez, salut à tous et salut à toutes, bien sûr, salut.